moi c'est Virginie, Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens donc pour la semaine 2 de la confection des calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi matin. Je porte aujourd'hui mon gilet Jack. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, en fait je viens juste de l'enregistrer la fin. Donc du coup je suis habillée exactement pareil et voilà, j'en suis exactement au même point. Je n'ai pas fait une maille depuis que j'ai enregistré la fin de la vidéo précédente en fait. Voilà, alors, je trouve ça assez rigolo mais bon. Donc du coup la semaine dernière, donc si on récapitule, j'ai réalisé le petit amigurumi pour ma fille et la pochette à livres. J'ai donc avancé sur les chaussettes de mon fils. Donc l'objectif de cette semaine, allez, on y croit. L'objectif de cette semaine, ça va être de coudre les blocs câbles pour mes enfants, puisque du coup, je vais en faire 2. Le truc, c'est que je ne sais pas trop au niveau des tissus, mais alors il va vraiment falloir que je pioche dans les chutes, parce que là, on est sur des petits projets, donc j'ai pas mal de petits bouts de tissu qui traînent par-ci, par-là. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui conviendra. Je vais essayer de vous montrer ça après. Donc du coup voilà, l'objectif ça serait ça, faire les blocs câbles, avancer les chaussettes de mon fils quand même. Et du coup commencer le personnage au crochet pour mon fils. Donc après moult tergiversations, parce que bon, je tergiverse. Je sais que ma fille, par exemple, elle est très très fan des petites poupées que je fais au crochet. Par exemple, voyez, vous en avez une là, vous en avez une autre là, j'en ai plusieurs qui traînent aussi sur mon bureau. Bon. Et ma fille, elle aime bien quand même les personnages au crochet. Je sais que voilà, elle est encore un peu dans ce monde, un peu de l'enfance, etc. Donc du coup, je sais que ça va lui plaire. Donc je lui ai fait une petite Bulma. Et mon fils, au départ, je me suis dit, ouais, bon, j'ai fait Bulma, j'aurais pu essayer de faire Son Goku ou quelque chose comme ça. Sauf que bon, déjà, c'est pas facile de trouver un patron. Bulma, je l'ai fait sans patron. Mais Son Goku, je sais pas trop quand même. Parce que c'est quand même un peu particulier au niveau de la tenue, au niveau des cheveux. Donc bon, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais voilà. Et en fait, je pense que lui, vu qu'il est quand même plus ado, tout ça, je pense qu'il serait plus dans la blague du gnome. Voilà, parce que l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais fait des gnomes. Et l'année dernière, il en voulait un au départ, donc déjà, il faut que j'en fasse un petit. Je vais en faire un petit supplémentaire que je mettrai dans son calendrier de l'Avent pour sa chambre, parce que je lui avais promis. Un tout petit gnome comme ceux que je fais moi pour décorer la maison. Et je vais lui en faire un peu plus important, mais il faudrait que j'arrive à trouver le thème. Alors le thème, il est tout trouvé, ça serait le foot ou le jeu vidéo. Ah, est-ce que je peux faire un homme qui joue avec une manette de console? Peut-être essayer de trouver ça. Donc ce que je vais faire, parce que je vais le faire au crochet, c'est sûr, parce que les gnomes au tricot, c'est pas ça qui va le faire triper. Donc j'ai plusieurs patrons. C'est lui que j'avais fait l'année dernière. Celui-là. Donc c'est un patron de Mufficorn sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est vraiment génial. Et je fais un bisou à Steph parce que si ma mémoire est bonne, c'est toi qui m'avais offert le patron lors des vœux les nœuds. Donc du coup, je l'avais fait. J'avais fait le Père Noël là, gnome, que je vais ressortir avec plaisir cette année. Et là, j'aimerais en faire un pour mon fils. Alors, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas racheter de patron, je vais essayer de jongler parce que j'ai aussi ce patron-là. J'avais eu les deux lors des vœux les nœuds. Et j'ai aussi ce patron-là que je trouve génial d'ailleurs au passage. Hein, la petite tasse et tout, j'adore. Et en fait, ce gnome-là, évidemment, j'ai rangé l'autre. Si vous regardez ici celui-là, en fait, vous voyez sur le chapeau se termine par des espèces de coquilles là, qu'on fait au crochet, alors que celui-là, il a en fait une espèce de, voyez, de bord là, très sympa, je trouve, qui lui ajoute un petit côté gnome, voilà, et j'aime bien aussi ça là. Donc du coup, ce que je vais faire, attention les yeux.
je vais m'attaquer à un truc un peu foufou là encore. Non, je vais le faire, je pense. Bon, je vais choisir des couleurs. Alors, soit je choisis des couleurs de son club de foot, mais c'est quand même assez clair, je suis pas trop pour un gnome. Soit je le fais façon vert. En fait, j'en ai vu des gnomes foot et ils sont faits en vert. Parce que vert, la pelouse, j'imagine. J'ai supposé, hein, mais ça rend pas trop mal. Je sais pas, je vais voir pour la couleur. Toujours, il faut que je fouille mes cotons et j'essaie de trouver un truc. Toujours est-il que je pense que je vais partir sur ce patron-là. Donc, je vais le faire en uni. Et soit je lui fais un petit ballon de foot, soit je lui fais le petit pompon en ballon de foot. Alors, soit je lui mets un ballon de foot dans les mains et le petit pompon ballon de foot, soit je regarde comme j'avais vu sur les réseaux, j'avais vu passer ça. Sur Pinterest, pardon, j'ai trouvé ça, j'essaierai de vous mettre la photo. En fait, avec de la feutrine, elle reproduit les motifs de ballon de foot sur le gnome. Je vais voir ce pour lequel je suis le plus motivée. Éventuellement, si besoin, j'ai la feutrine. Donc voilà. Et je vais peut-être commencer par lui en faire un avec ouais, les ballons de foot. Là, je trouve ça assez rigolo. Et je pense que ça lui plaira dans sa chambre. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour ça. Alors je finirai pas. Je pense pas que je le finisse en une semaine, vu mon niveau de fatigue. Et vu mes avancées fulgurantes de la semaine dernière, n'est-ce pas? Si vous avez suivi la vidéo, vous savez. Et puis, du coup, j'ai un peu mal à l'épaule. Alors, peut-être que le crochet, du coup, va me soulager. Ça va peut-être me faire du bien. Un peu de couture aussi, ça va me faire du bien, je pense. Mais là, bon, je reprends le travail lundi. Donc, après, les journées vont être nettement moins consacrées au tricot et au crochet. Donc, je vais quand même essayer d'avancer un maximum sur les jours à venir, là. Donc voilà, clairement mes petits objectifs vont rester là pour cette semaine. On va essayer de suivre les avancées. Par contre, ce que je vais faire, et là je vais le faire de ce pas dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais essayer par contre il faut que je commande les petites babioles que je veux leur mettre dedans. Donc il faut que je reprenne en détail chaque jour qu'est-ce que je mets dans chaque pochette, etc. Et que je vois les petits gadgets que je dois leur commander. J'ai trouvé quelques petites idées, donc si je le reçois à temps dans cette vidéo, je vous montrerai, sinon ça sera pour la semaine prochaine. J'ai trouvé quelques petites idées de petites choses à leur glisser dans les pochettes et puis après il faut que je me mette, que j'aille faire un petit peu de shopping aussi, je pense. Donc je vais voir, si j'arrive pas à tout commander, j'irai peut-être faire un petit peu de shopping dans des petites boutiques pour acheter quelques bricoles à 1 ou 2 euros, histoire de compléter un peu les calendriers. Voilà. Donc écoutez, on est parti pour une nouvelle semaine, on est motivé et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Coucou, me revoilà. Je reviens, donc on est vendredi aujourd'hui. Je suis pas venue enregistrer hier, je pense que tous les 2 jours c'est peut-être pas mal. Enfin, je vais voir en fonction de mes avancées. Donc désolée pour ma tête fatiguée à nouveau, le sweat pas fait main, voilà, mais là vraiment c'est un peu compliqué aujourd'hui. Bref. Donc je reviens vous voir, du coup j'ai avancé un petit peu quand même sur mes projets. Donc mercredi, quand j'ai recommencé cette semaine de vlog, je vous disais que voilà, je n'avais pas fini mes objectifs de la semaine dernière. Donc c'est chose faite, j'ai rattrapé mon retard puisque donc j'avais une chaussette pour rappel faite donc jusqu'au moment de faire le talon renforcé, là les allers-retours en maille glissée. Et du coup, j'ai rattrapé mon retard parce que j'ai fait la deuxième et j'ai commencé
légèrement le talon. Alors vous n'allez pas voir grand chose, bon, c'est un talon classique, hein. Donc je vais essayer quand même de finir au moins ce talon là, j'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain pour essayer d'avancer un petit peu, enfin de ne plus en avoir qu'un à faire la semaine prochaine puisque je rattaque du coup le talon, l'autre talon, j'ai juste à commencer les allers-retours, donc ça voilà, j'ai pas besoin de refaire de talonner ou quoi que ce soit. Donc histoire d'arriver quand même au jacquard, ça serait bien milieu de semaine prochaine quoi, essayer de me lancer là-dedans, à voir. Bon bref, je garde ça sous le coude, mais j'ai tout fait, tant pis, c'est pas grave. Je garde ça sous le coude et du coup j'ai avancé aussi sur mon col, donc bon ben ça change pas vraiment, hein, je vous le montre à chaque fois, il change pas, c'est toujours les mêmes points. Donc hop, il est là, donc vous voyez j'ai quand même avancé puisque j'avais mis mon petit Progress Keeper, donc j'ai quand même tricoté tout ça en 2 jours, ce qui équivaut à, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5 motifs, donc j'ai pas encore fini, je vous avais dit 3 motifs par jour, donc il faut encore que j'en fasse un aujourd'hui, voilà, pour remplir mon objectif de 3 par jour. Donc du coup c'est bien parce que en fait un motif ça prend pas trop de temps, donc éventuellement voilà, c'est puis bon, je vais apprendre le travail, alors je vais voir, je pourrais pas tricoter la journée comme je fais actuellement, mais voilà, me consacrer 1 ou 2 soirs par semaine peut-être pour l'avancer, et puis le reste sur les projets du calendrier de l'Avent, je vais voir. J'ai aussi fait un petit peu de couture. J'ai fait ces mini choses. Alors je vous montre toute petite chose ici, voilà, que vous pouvez voir. Ici, voilà. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Eh bien, ce sont des blocs câbles, des ranges câbles. Alors, je ne sais pas si ça fait le bruit ou du bruit ou pas. Donc, il s'agit une petite bande de tissu. Donc, je l'ai un petit peu matelassé comme la pochette à livre. Je ferme par un petit scratch. Et en fait, il s'agit de pouvoir, vous savez, glisser les câbles quand on a un chargeur, par exemple, ou des écouteurs qu'on a plié, et pouvoir mettre ça pour les ranger. Donc j'en ai fait 4. Alors là c'est un petit tissu Harry Potter. Là j'avais un reste de tissu avec des têtes de mort, donc ça ira plutôt pour mon fiston. Mon fils après, j'en ai fait un uni bleu marine. Et ma fille, du coup, j'en ai fait un avec des petits. C'est un tissu emoji, mais bon, comme c'est tellement petit, celui-là il est même plus petit que les autres en plus. Et j'ai le scratch qui tient pas très bien dessus, je sais pas pourquoi. Là, j'ai fait une doublure du coup, parce que j'avais vraiment qu'une petite chute de tissu. Bon, je pense que quand même, je vais leur en donner 2 chacun dans une pochette de calendrier de l'Avent. Ils en ont 2 chacun, de toute façon, ils sont faits. Alors, ça m'a vraiment pas pris longtemps. J'ai fait ça hier matin et ça me permet d'avoir une petite pochette supplémentaire de rempli avec quelque chose de fait main, donc c'est cool. C'est quand même chouette. Du coup, je reviens là-dessus parce que en fait, je l'ai là parce que je lui ai piqué et je l'utilise. J'avais fait une année, donc déjà un calendrier de l'Avent pour mon fils avec voilà, différentes choses que j'avais trouvées un peu par-ci par-là. C'était l'année dernière, je crois, je me demande même si c'était pas l'année dernière, je sais plus. Et je lui avais fait ça, en fait, un petit coussin, vous savez, pour poser le portable. Et je me demande d'ailleurs si j'en ferai pas un pour ma fille. Parce que comme elle a souvent son téléphone et qu'elle regarde souvent des vidéos, je me demande si j'en ferai pas un pour ma fille. Donc un petit coussin comme ça, là, c'était pas mal aussi. Voilà, ça c'est un petit cadeau sympa à mettre dans le calendrier de l'Avent. Alors ça rentre pas dans la pochette du calendrier, hein, comme la plupart des trucs que je suis en train de faire, que vous l'aurez remarqué. Mais du coup, je leur cache sous le sapin ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on arrive à se débrouiller comme ça. Donc voilà où j'en suis de mes projets. Donc super, j'ai pas non plus avancé des masses. Bon, je suis quand même bien fatiguée là. Et hier en plus j'ai eu pas mal d'autres choses à faire. Donc voilà, je me suis pas occupée de ça. Par contre, je voulais revenir sur les jambières de ma fille. Alors, en fait, hier, du coup, quand j'ai fait ma petite couture, tout ça, parce que comme j'étais pas trop dans le mood de tricoter et tout, vraiment, je me suis dit,
bon, j'en ai profité pour faire du coup un peu de couture. Et puis je me suis dit, tiens, je vais chercher. J'en profité pour avancer sur d'autres choses, tout ça. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais m'organiser sur les jours. J'ai regardé, comment dirais-je, regardé mes restes de laine à nouveau. Parce que du coup, je vous avais présenté des laines pour éventuellement faire les jambières. Donc soit celle-ci, assez épaisse, soit celle-ci de la liste est longue. Donc, je vous l'avais déjà présenté, je crois, juste à la séquence précédente. Et donc, du coup, j'avais regardé ça. Et donc, j'ai regardé ce que j'avais en termes de lait. Puis, je me disais, ouais, en fait, les jambières. Parce que j'ai cherché un modèle aussi sur Ravelry. Ah oui, j'ai cherché un modèle sur Ravelry parce que, bon, en fait, je pense que je vais faire quelque chose de très simple et puis, j'aurai peut-être pas besoin de modèle. Mais je voulais quand même regarder si je trouvais pas quelque chose un peu sympa, vous voyez. Bon, bref. Puis plus je regardais les modèles sur les enfants, plus je me disais, voilà, en fait, ouais, je sais pas trop, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, moi, je trouve ça sympa quand elle va à la danse, elle met son un petit legging, là, vous savez, pour faire la danse. Ouais, c'est sympa et tout, mais franchement, est-ce qu'elle le mettra, quoi? Est-ce qu'elle sera contente d'ouvrir ça dans son calendrier de l'Avent? Alors, je sais que sur le coup, elle sera contente, mais voilà. Donc bref, hier j'étais là, et peut-être aussi j'avais un coup de morale ou je sais pas, et du coup je doutais de beaucoup de choses, même par rapport à ces petits trucs que j'avais cousus, alors que je les vois aujourd'hui, je me dis ouais franchement ça sera sympa. Mais voilà, je me disais peut-être, voilà, peut-être un coup de mou quoi, j'ai douté, j'ai vraiment douté. Et je me suis dit est-ce que je lui fais une paire de chaussettes? Est-ce que je... Bon, bref, j'ai hésité vraiment. Et puis en fait, arrive ce matin, donc ma fille... non, hier soir, pardon. Bon, hier soir. En fait, ma fille, je lui ai acheté il n'y a pas très longtemps une robe pull. Je ne l'ai pas tricotée. Elle a acheté une robe pull qu'elle a trouvée dans le commerce qui lui plaisait beaucoup et elle voulait la mettre ce matin. Donc je lui dis, bon, ok, mais peut-être les petits collants tout fins. En plus, elle avait sport. Enfin, donc on est départis dans nos trucs. Et puis elle me dit, bah, je vais mettre un legging noir avec mes bottes. Et puis comme ça, pour le sport, ça sera plus pratique pour me changer, quoi. Que le collant, bon, vous savez ce que c'est. Les filles, ce qui me regardent, vous savez ce que c'est pour les collants. Et donc, du coup, je dis oui, pas de problème, tout ça. Puis elle me dit, ouais, maman, est-ce que tu pourrais me tricoter une paire de, tu sais, une paire de trucs pour mettre sur les jambes, là? Elle me dit, je crois que ça s'appelle des jambières ou des guêtres. Mais je dis, mais oui, alors, j'ai laissé rien paraître et tout. Je dis, ah oui, tu veux ça? Tu penses que tu les mettras? Elle me dit, ah oui, oui, j'en veux, tu sais, pour la danse, c'est trop bien. Et puis peut-être même, je peux les mettre des fois pour aller au collège sur les bottes, quoi. Donc là, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, trop bien, en fait, elle va kiffer. Donc, je me suis dit, oh, super. Et là, la question qui tue, je lui dis, tu les veux de quelle couleur? Et elle me sort violet. Trop bien. J'ai la pelote et tout. Excellent. Donc j'ai dit, ouais, super et tout. Fait violet très clair là. Tu sais, maman. Ah, Parme. Oui. Ah. Donc voilà. Et donc j'ai cherché dans mes restes et je n'ai pas de laine Parme. J'ai un reste de Parme, une pelote de Parme que quelqu'un m'avait envoyé lors des vœux laineux, je pense. Et justement, je voulais faire un truc à ma fille avec ça. Sauf que j'en aurais pas assez pour faire une paire de jambières de guêtres, quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc est-ce que j'achète une pelote ou pas? Alors samedi, demain du coup, je dois aller en faire... j'aimerais bien aller faire une petite séance de shopping juste pour voir si je dois... si je trouve quelques bricoles pour remplir les pochettes qui me manquent. Et donc peut-être potentiellement je peux passer dans une mercerie et récupérer une petite pelote ou deux petites pelotes de Parme pour lui faire quelque chose, si tant est que je trouve, bien sûr. Voilà. Ou alors, bon, ben, je reste sur mon idée et j'ai eu fait d'une autre couleur, quoi. Mais c'est dommage quand même, maintenant qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien cette couleur. Je suis trop,
trop dégoûtée quoi. En fait, bon déjà, enfin, à la fois je suis dégoûtée, à la fois je suis contente parce que je sais que du coup le projet va beaucoup lui plaire. En plus, quand j'ai organisé mes jours, au départ je m'étais dit oh tu le mettras plutôt à la fin, mais finalement vu qu'elle les veut, il faudrait vraiment que je les commence là et qu'elle les ait au début du calendrier de l'avant, ça serait quand même sympa. Qu'elle puisse s'y mettre rapidement. Mais du coup, voilà, j'ai été dégoûtée. Alors, j'ai dégoûtée pour l'histoire de la couleur, quoi. Donc, ça me fait peine, mais c'est comme ça. Donc, bon, du coup, on verra si j'arrive à faire quelque chose, quoi. Je vais voir si j'arrive à trouver et surtout à lui tricoter rapidement. Parce que, bon, ce serait quand même bien que j'arrive à les lui faire rapidement. Sachant que ma fille, elle a quand même des jambes fines. Donc, il ne faut pas que je fasse une épaisseur trop grande. Mais je ne vais pas les tricoter en 2,25 ou 2,5 comme je tricote des chaussettes, quoi. Donc, je ne vais pas les lui faire en laine à chaussettes. J'aimerais quand même que ce soit en laine un poil plus épaisse quand même. Au moins de la enfin, la laine. Pardon, je reprends ce que je disais parce que ça n'est pas clair du tout. C'est clair dans ma tête, mais pas. Voilà. Quand je tricote des chaussettes, donc j'utilise de la fingering, mais je la tricote en 2,5. Quand je tricote un pull en fingering, je le tricote en 3,5. J'ai tendance à tricoter un peu serré, moi, donc du coup, même si là, je me rends compte que je me détends quand même pas mal du tricot, mais voilà, donc je suis plutôt sur ces tailles d'aiguilles là. Moi, par exemple, la liste Taylor comme ça, je vais passer sur du 3,75 facilement. Parce qu'elle est un poil plus épaisse que la figurine classique. Donc, par exemple, celle-là, j'aimais bien parce que je me disais, elle est pile. C'est pile. Voilà, dans la taille que j'aimerais tricoter, quoi. Donc, ce que je vais faire, je bouge un petit peu. Je pense que ce soir, quand elle va rentrer, je vais laisser ses pelotes de sortie et voir ce qu'elle me dit. Parce que peut-être bien qu'elle va me dire ah, mais en fait, j'aime bien cette couleur et tout. Si elle me dit qu'elle aime bien cette couleur, je vais voir. Je vais sortir comme ça quelques pelotes et je vais voir ce qui lui plaît. Mais ouais, on est d'accord que. Bref, bah, c'était cool quand même, quoi. Je suis quand même contente. Donc là, je vais de ce pas, puisqu'on est début d'après-midi, une fois que j'aurai balayé tout ce qui est corvée, etc., bien évidemment, n'oublions pas pourquoi, n'oublions pas quand même les choses à faire, je vais du coup, je pense, continuer un petit peu le talon de ma chaussette, voir voilà, faire ça et préparer parce que j'aimerais commencer ce soir l'amigurumi pour mon fils. Donc je vais préparer le sac à projet avec les cotons, etc. pour pouvoir lui commencer ça. Donc ça serait bien parce que comme ça je pourrais le commencer ce soir et le projet, en fait le crochet je sais que je vais pas mettre normalement. Si tout se passe bien, je ne vais pas non plus mettre 15 jours pour le lui tricoter. Le lui crocheter, pardon. En général, les projets crochets, je mets quand même moins de temps. Donc du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir m'y pencher sérieusement voilà, le soir, quand il n'est pas forcément là pour regarder ce que je fais. Et puis, et l'avancer assez vite. Comme ça sera quand même quelque chose d'autre de fait, quoi. Puisque là, après, quand j'aurai fait son projet crochet, il me manquera donc les jambières, finir les chaussettes et la paire de mitaines. Donc sachant que là on est mi-novembre, alors ça ne sera pas fini pour le 1er décembre, c'est certain. Peut-être même que la paire de chaussettes, du coup, comme je compte l'offrir le 24 décembre, elle attendra même d'être finie peut-être un peu plus tard. En tout cas, les mitaines attendront pour être tricotées, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aimerais bien m'attaquer aux jambières. Donc, j'aimerais bien faire commencer le projet crochet, quoi. Voilà. Et avancer et faire commencer les jambières, ça serait cool aussi. Mais bon, là, je suis pas très sûre quand même de les commencer. Je vais peut-être finir le projet crochet, l'évacuer et commencer que après. En tout cas, pour tout ce qui est couture, je vais voir en fonction des jours à remplir, mais j'avais dit que je ferais peut-être un étui pour mon fils pour qu'il y glisse ses lunettes ou voilà ce genre de choses sur sa table de nuit. Je ne suis pas sûre de le faire. Donc du coup, je vais d'abord aller voir ce que
ce que je peux acheter quand même comme bricole pour lui remplir le calendrier de l'Avent. Et en fonction, s'il me manque une journée, ben, je lui coudrai ça rapidement. Je sais que ça ne me prendra pas longtemps. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pour mon fils, j'ai pas trop de tissus qui lui plaisent plus que ça, en fait. Donc je m'étais dit sinon, parce que j'ai fait du tri dans son armoire, je m'étais dit peut-être de récupérer un vêtement qu'il aimait bien, qu'il aimait beaucoup, et lui faire un coussin ou un truc comme ça. Ça aurait pu être pas mal aussi, ça, en fait, avec un t-shirt qu'il aimait bien, par exemple, et ben le transformer en coussin, quoi. Bon, je vais voir. Je verrai, mais voilà. Donc, ben, écoutez, sur ce, je vais continuer mes petites pérégrinations tricot, crochet. Et puis, alors, je ne vais pas enregistrer ce week-end, mais je pense que je vous retrouverai lundi matin. Alors, oui, lundi matin, oui, si lundi matin, normalement, ou mardi matin, je vais voir en fonction si j'ai le temps lundi, parce que il faudrait que j'aille au boulot plus tôt. Mais bon, je vais voir si j'ai le temps de venir enregistrer ou pas. Et puis, ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais essayer. Je vous garantis pas lundi, mais bon, peut-être mardi. Et du coup, il y aura peut-être une avancée fulgurante, hein, sait-on jamais. Oui, parce que du coup, je vous parlais dans la vidéo précédente de ma volonté qui était... voilà. Sauf que, alors, toute proportion gardée quand même, puisque pour le moment, je n'ai pas acheté de laine. Je n'ai pas non plus commencé de nouveaux projets. Donc, on va quand même y aller mollo. J'ai vraiment hâte de me commencer un projet vraiment pour moi, pour un pull pour moi supplémentaire, etc. Parce que j'adore ça, j'aime bien le tricot égoïste quand même, faut dire ce qui est. Mais, et puis je voudrais aussi tricoter un petit peu plus du stage. Mais alors, je sais que derrière votre écran, vous allez hurler, vous allez dire, mais elle est terrible, terrible. Je me suis dit qu'une paire de chaussettes pour mon chéri, ça serait quand même cool pour Noël. Parce que je vois bien que là, que les températures ont baissé, je vois qu'il met ses chaussettes tricotées. Alors, il les met pas forcément pour aller bosser. Par contre, quand il rentre le soir, il met ses chaussettes tricotées. Il les a tout le temps le week-end. Il a ses chaussettes tricotées aux pieds. Et il n'en a pas beaucoup, quoi. Il en a très peu, même. Parce que, en plus, il a été victime de mes essais. Donc, il a les premières paires, j'ai tricoté, vous savez, avec le truc un peu approximatif, où il y a un trou au niveau du talon parce que je savais pas trop bien les récupérer, ou ça sert pas bien pardon, c'est difficile à enfiler, ou ça c'est pas très élastique au niveau des côtes, parce qu'au départ je faisais le montage par la tige et je ne sais pas faire un montage élastique, donc bref, donc du coup le pauvre, je vois bien, et j'ai de la laine pour lui. Alors je vous ouvre mon petit tiroir à malice, mais j'ai de la laine pour lui en faire. Donc soit j'ai ça, de la laine, je vous montre l'étiquette, mais moi je connais pas trop, mais c'est de la... il y a 100 grammes, donc je pense que j'ai quand même de quoi lui faire... alors je regarde quand même, ouais, 100 grammes, 420 mètres, je pense que j'ai quand même de quoi lui faire une jolie paire de chaussettes. En plus, bon, c'est tout à fait ses couleurs, hein, soyons honnêtes. Et sinon, j'ai aussi ça. J'en ai deux pelotes ici. Voilà, donc ça c'est de la Jawol Twin, que je ne connais pas non plus, donc en plus j'ai vraiment hâte de la tricoter. Je pense plutôt partir sur celle-ci d'ailleurs, hein, plutôt que celle-là. J'ai vraiment hâte de la tricoter, celle-là, parce qu'en fait, vous voyez, elle doit faire une sorte de dégradé, je pense, et comme c'est deux fois la même pelote, et ben je trouve ça vachement sympa. Je trouve ça vachement sympa quand même à tricoter, et je me dis ça pourrait être bien pour lui. Bon, donc ça, Noël, 25 décembre. Concrètement, je ne peux pas finir les chaussettes de mon fils le 24 décembre, le 23 décembre, et commencer celle de mon chéri. Donc il faudra bien quand même que je m'y attelle aussi, hein. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas non plus 12 000 paires d'aiguilles à chaussettes, vous voyez. Alors en fait, j'ai quand même de quoi faire deux paires en même temps, puisque je les monte moi sur... je vous montre, je les monte sur
les Aya Aya Sharp. Alors moi j'adore les Aya Aya Sharp, hein, donc voilà, il faut que ce soit Sharp. Moi j'aime bien, même en 2,5. Donc je les monte sur celle-ci en Magic Loop. Et après je passe, oh mince, la pelote est tombée, je passe en petites aiguilles. Voilà, comme ça, 2,5 aussi, dès que j'ai fini la pointe. Traditionnellement je fais comme ça. Et en fait ça, j'en ai deux paires, oui, deux paires d'aiguilles. Et j'ai aussi des aiguilles, je crois que la marque c'est Adi. Vous savez, il y a une aiguille un peu plus longue parce que là en fait on a deux aiguilles, mais elles sont minuscules là, voilà. Et chez Adi, il y en a une qui est de cette taille-là et il y en a une qui est un peu plus longue. En fait, celle que vous utilisez pour tricoter, normalement en rond, est plus longue. Ce qui fait qu'on a une meilleure prise sur les aiguilles. Et du coup, ça, j'en ai deux paires aussi. Parce que je les achète toujours par deux en me disant tu peux tricoter tes chaussettes en même temps. C'est ce que je fais là pour la paire de mon fils et j'aime bien parce qu'en fait quand je vais arriver à la partie jacquard, je vais la tricoter une fois la partie jacquard et après jusqu'aux côtes. Et en fait ce que je ferai très certainement c'est que je tricoterai de nouveau la partie jacquard jusqu'aux côtes et je ferai ensuite les côtes des deux chaussettes et ça sera plié quoi. Donc en fait en réfléchissant comme ça, il me manque pas tant que ça de tricot à faire sur ces chaussettes là quoi. Et donc là, je ferai bien une paire à mon chéri et j'aimerais bien peut-être lui faire une paire tout en côte. Je crois que c'est en côte 3-1, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il faut que je regarde les patrons et en plus de ça, alors, ouais, ça c'est la première chose. Donc, peut-être tout en côte, je vais voir. Sinon, pour les laines que je vous ai montrées, les deux là, celle-ci et celle-ci. Elle m'avait été offerte l'année dernière dans le cadre des vœux les nœuds. Donc merci encore si tu passes par là. Je sais que tu viens régulièrement. Donc merci de me suivre et merci pour ces cadeaux. Parce que ça va être grandement apprécié. C'est vrai que l'année dernière, enfin sur l'année, là, j'ai pas eu le temps de les tricoter trop parce que bon, j'ai eu beaucoup de choses cette année et tout. J'ai quand même envie de reprendre le tricot avec fougue, on va dire. Et puis j'ai vraiment envie de faire plaisir. Quand je les ai vues en fait ces laines, je me suis tout de suite dit ça sera pour faire des paires de chaussettes pour mon homme. Mais je les ai pas faites. J'ai pas pris le temps de les faire parce que le déménagement cette année en début d'année, bon j'ai pas mal de problèmes au travail en ce moment donc c'est compliqué. L'été passe toujours très vite et on tricote pas forcément de la laine, des chaussettes, etc. Donc voilà, on est rendu fin d'année et j'ai pas commencé. Par contre, je pense que ça pourrait être un joli projet pour lui faire plaisir sous le sapin ou peut. Alors bon, je vais voir. Je vais voir si j'arrive à tout faire. C'est peut-être pas à gagner non plus. Bon bah du coup, vous voyez comme d'habitude, j'avais pas grand-chose à vous montrer, mais je blablate beaucoup. Donc je repars de ce pas, avancer sur mes projets et puis je vous dis bah du coup, alors là on est vendredi, à la semaine prochaine. Salut! Coucou, je vous retrouve. Alors, je vous retrouve très rapidement parce qu'en fait, aujourd'hui, on est mercredi. Je viens pour clôturer cette semaine de vlog. Donc, c'est un peu compliqué parce que ma fille est malade, donc je l'ai à la maison. Il va falloir qu'on file chez le docteur. Enfin, bon, bref, pas du tout le planning que j'avais prévu. Comme convenu, la reprise du travail, ben, ça m'a changé quand même mon rythme. Donc, évidemment, ça m'a un petit peu chamboulé. Mais bon. Voilà, donc je viens quand même pour clôturer le vlog pour vous montrer l'avancée du coup des différents encours. Donc le premier, mon col que vous avez là, bon ben comme d'habitude hein, j'ai avancé, vous voyez, j'ai fait quand même tout ça. Donc, je suis quand même assez contente de moi. Il me reste normalement 5-6 motifs à faire et il sera terminé. Il a quand même déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, mais il a quand même déjà une très bonne longueur. Je pense que j'arriverai avec le blocage et tout, vu que c'est de la soie, à l'étendre un peu. Je suis désolée, je l'enlève parce que le bruit est insupportable, le bruit sur la table. Les chaussettes pour mon fils. Les chaussettes pour mon fils ont avancé, puisque, c'est pareil, là, les contrans, ça va taper sur le plan de travail, c'est horrible. J'ai avancé les deux chaussettes au même point, à savoir juste avant le début du jacquard. Voilà, donc là maintenant, je n'ai plus qu'à faire la grille de jacquard, mais je les mets en attente quelques temps, je vais vous expliquer après. Donc ici,
ensuite j'ai fait un début de gnome pour mon fils, donc comme vous pouvez le voir. Donc finalement j'ai choisi les couleurs bleues qu'il aime, et ça en fait c'est les couleurs de son club de foot. Alors vous voyez peut-être pas très bien au niveau des couleurs, mais voilà, on a les couleurs de son club de foot, et du coup je vais faire des petits bras comme s'il avait un t-shirt en fait, et je vais essayer de lui mettre un petit ballon dans les mains. Le chapeau là, vous voyez, donc j'ai mis un petit truc pour l'articuler. Par contre, j'ai essayé en fait de mettre un bonbon, enfin une boule crochetée au bout, mais c'est pas terrible en termes de couture, donc je vais peut-être laisser comme ça. Et je le trouve absolument trop mignon. Je le trouve à croquer, moi, ce gnome. J'aime beaucoup le fait que le chapeau en fait tombe comme ça sur le gnome. Je le trouve vraiment mignon. Donc je pense que ça lui plaira beaucoup. Donc ça, vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Donc du coup, hop, je range tout ça comme ça, les encres ne seront pas ressorties. Voilà, et je vous reprends tout de suite en face caméra. Et voilà, alors je suis vraiment désolée pour cet intermède très rapide sur mes encours. Mais bon, comme ma fille est là, je ne pouvais pas trop montrer, ouvrir les sacs et montrer tout. On ne sait jamais si elle rentre dans l'atelier. Voilà, j'ai quand même envie de garder un max de surprise, même si elle sait que je fais des chaussettes pour son frère. Mais voilà, c'est pas elle ce qu'elle a, donc bon, tant qu'à faire, j'aimerais garder un petit peu de magie de ce côté-là. Un rapide aperçu, je porte aujourd'hui mon Love Note, c'est le deuxième que j'ai tricoté, l'année dernière, celui-là si je dis pas de bêtises, avec la laine Miss Taylor, la fameuse, et doublé d'un mohair. Et j'aime beaucoup ce côté un peu chigné là. Le mohair était beaucoup plus foncé que la laine de Liz Taylor, et en fait ça fait un violet vraiment profond, vraiment aubergine, j'adore. Donc du coup je le porte là, même il est très très chaud, mais c'est vrai que il fait pas très chaud dehors quoi, donc on est bien content de le mettre. Voilà. Donc du coup je vous disais que j'allais mettre les chaussettes de mon fils en attente parce que je vais commencer un autre projet, parce qu'en fait c'est comme les chaussettes doivent être offertes le 24 décembre. Je pense que je vais commencer quelque chose qui va être offert avant, en toute logique, ça serait quand même bien. En fait j'avais commencé par la chaussette de mon fils parce que comme il a un grand pied, je m'étais dit ça prendra un temps fou, etc. Donc là maintenant il me reste que la grille de jacquard, les côtes, donc ça devrait être vite fait quand même. Je pense qu'une fois que j'aurai commencé le jacquard, en plus j'aurai juste envie de le continuer, donc du coup je vais quand même commencer un autre projet dont je vous parlerai quand je recommencerai cette vidéo de vlog. Donc là on a les objectifs de la semaine, mais on n'est pas trop mal puisque on est sur l'amigurumi pour mon fils commencé, les chaussettes arrivées au jacquard, les blocables sont faits, donc c'est bon. J'ai rempli à peu près mes objectifs, j'avais rattrapé un petit peu mon retard de la semaine d'avant. Mon col, j'espère le terminer bientôt parce que franchement là j'en ai un peu marre de tricoter que des projets. Je le savais en plus que ça allait me saouler, mais j'aimerais bien commencer un petit projet pour moi quand même. Alors je sais que j'ai mon col et tout, mais ça fait tellement longtemps que je le traîne, et puis un peu rébarbatif à tricoter. Donc je vais voir, je vais essayer de voir si je peux pas me commencer un projet pour moi. Je vais voir la semaine prochaine en fonction des avancées. Du coup, par rapport à mon épaule, parce que du coup le tricot, parce que là ce qui me reste à faire, bon, jacquard, chaussette, jambière, midi. Donc 3 projets sur des petits diamètres, donc effectivement au niveau de l'épaule ça risque de faire un peu, ça va être un peu compliqué. En fait pour les chaussettes de mon fils, du coup comme elles sont en plus gros diamètre, j'ai pris les aiguilles à 10 là dont je vous parlais, celles qui ont une aiguille un petit peu plus longue d'un côté, donc ça me fait quand même un peu moins mal, c'est plus confortable à tricoter. Mais les deux autres projets, je pense que je vais les faire sur les petites aiguilles, donc je vais voir. Surtout qu'en plus j'ai à garder, j'en ai pas en 3,75. Ça va être le bazar. Je pense que là cette fin de semaine il va falloir que je rattaque correctement le planning, parce qu'il ne nous reste qu'une semaine avant le début des calendriers de l'Avent, donc voilà, il va falloir commencer à remplir les pochettes. On fera ça la semaine prochaine ensemble, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi en tout cas. Donc écoutez, du coup je vais pas m'éterniser, je vais clôturer là parce que la journée aujourd'hui promet d'être compliquée.
Je ne vous dis que ça. Et je pense que je reviens demain pour vous présenter le début d'une nouvelle semaine de vlog. Donc merci à tous pour d'avoir suivi cette vidéo déjà si vous êtes arrivés jusque-là. Merci pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Merci pour vos petits retours en message privé sur Instagram aussi, j'adore. N'hésitez pas si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager, voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.